Donc j'ai été remobilisé en 1939. Et là, ça avait changé. Ils m'ont dit, mais comment tu le savais? J'ai dit, si vous lisiez la même presse que moi. Oui, parce qu'en 1935, j'avais adhéré au Parti communiste. Cette guerre, on appelait ça la drôle de guerre. Et c'est vrai que pendant 8 mois, on n'a rien foutu, sinon d'entretenir les routes. Et moi, j'ai fait beaucoup de dessins. Nous étions devant Longuyon. Le 10 mai, ça a été le contact avec l'armée allemande. Bon, ça a été une débâcle. On s'est furieusement battu à Château-Thierry dans le cimetière américain de 1918. Bon, là, j'ai été désigné avec mon groupe de combat pour épauler un officier et un soldat du génie pour faire sauter 3 dépôts d'obus de 75 qui étaient camouflés sous des branches. L'ordre, c'était de tirailler pour faire venir la troupe allemande, de les faire venir près du premier. Et on avait 14 secondes pour foutre le camp. Et on a fait ça 3 fois. Et on s'est retrouvé à 2. Bon, après, c'était la débâcle. On a contourné Paris à pied et on s'est fait faire prisonnier sur la Loire. On séparait les prisonniers en 2 et les ont envoyés en la moitié pour faire les moissons. Et on a foutu le camp à 2 comme ça parce qu'il y en a un autre qui voulait foutre le camp aussi. Les autres ne voulaient pas foutre le camp parce qu'ils avaient peur que leur famille soit embêtée. Et quand je suis arrivé à mon atelier, il y avait heureusement le concierge qui était sur le pas de la porte, qui me voit et qui me fait... Or, c'est pas parce que je m'étais évadé, je venais de m'évader il y a 2 heures. C'est parce qu'avant-guerre, j'étais journaliste dessinateur à Ce Soir, le journal que dirigeaient Aragon et Jean-Richard Bloch. Donc les nazis avaient la liste de tous les journalistes des journaux de gauche. Et ils étaient venus me voir. Et puis, un jour, j'ai été convoqué par la police pour vérification d'identité à cause de mon nom. Bon, j'avais eu papier en règle. Et le flic m'a dit eh ben, au revoir, puis peut-être à bientôt. Alors ça m'a furieusement déplu. Moi, je ne me suis jamais déclaré comme juif. J'ai refusé absolument. Mais ma mère, elle s'est déclarée. Et elle a été prise dans la rafle de juillet 1942. Et elle est morte à Auschwitz. Voilà. Et j'avais un point de chute dans le Lot. Entre autres temps, j'avais eu la liaison avec le parti et j'ai participé à la fabrication de journaux clandestins pour 5 départements du centre. Quelqu'un d'entre eux n'a pas observé les normes de sécurité. Ce qui fait que j'ai été arrêté dans mon lit à 8 heures du matin.
je suis passé devant le tribunal militaire. Qui nous a condamnés tous. Ce jour-là, c'était 2 ans de prison et 10 ans d'interdiction, de suppression des droits civiques, civils et familiaux, exclusion de l'armée, etc., etc. On a été transférés à la prison centrale de Riom. Là, c'est le silence obligatoire. Au bout de 17 mois, l'administration s'est aperçue que, condamnés militaires, on n'avait rien à faire dans une prison civile. Alors on nous a envoyés dans une prison militaire, mais c'est beaucoup moins mal. On a revêtu l'uniforme, mais évidemment pas de bretelles, pas de ceinturon, des sabots. On mangeait à la gamelle. On mangeait peu, mais comparativement à Riom, c'était. Et puis, on avait le droit de recevoir du courrier, de recevoir des visites. À Riom, je n'ai pas pu décider. Mais à Mozac, à la prison militaire de Mozac, j'ai pu dessiner tout mon sou. On avait le droit à avoir du papier, des crayons, on pouvait recevoir des livres. Et le jour de ma libération, j'ai pris tous mes dessins, mais on passe à la fouille avant de partir. Et ils m'ont piqué tous mes dessins. Si j'ai jamais su ce que c'était devenu, il y en avait au moins 150. Et je croyais sortir, mais il y avait 2 gendarmes qui m'attendaient à la porte et qui m'ont lu un arrêt d'internement administratif. Alors on m'a envoyé au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe, et il y avait des cours de tout, sauf des cours d'histoire et de philosophie. Parce que ça, c'est interdit. Et moi, j'ai fait un cours de dessin. Et j'ai décoré les baraques. Et puis, j'ai fait beaucoup de dessins. Et ma femme étant venue me voir, je lui ai passé, ce qui fait que ça a été sauvé. Et puis le 31 juillet 1944, c'était plus les gendarmes qui nous gardaient, c'était les SS et direction Buchenwald. Et on arrive au petit camp. Et le petit camp, c'est un camp de passage. Et quand je suis arrivé dans ce petit camp, j'ai trouvé le spectacle extraordinaire. C'était la beauté de l'horreur. Et oui, l'horreur, ça peut être beau. Plastiquement beau. Tous ces types en guenilles traînant la savate. Je dis, bon Dieu, il faut que je dessine ça.